Hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait aborder la question de l'autre évangile. L'apôtre Paul parle d'un autre évangile. Aujourd'hui, on va parler de ça, mais je vais continuer un peu dans les généralités sur le sujet, parce qu'il y a vraiment des versets très importants à exploiter pour vraiment comprendre ce thème. Alléluia. Je voudrais que nous prenions le texte de 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Merci. Attends, tu vas commencer un peu plus haut. Lisons à partir du verset 7, oui. Lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un passage très important. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il parle ici donc du Saint-Esprit qui nous donne la force, l'amour et la sagesse, qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Le témoignage à rendre à notre Seigneur, le témoignage qui parle du Seigneur Jésus, c'est l'évangile. L'évangile a pour personne centrale le Christ. L'évangile parle de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'évangile sans la personne de Jésus. Parce que la solution pour le salut de l'humanité est passée par la personne de Jésus. La solution, Dieu l'a donnée pour l'humanité à travers la personne de Jésus. C'est Jésus qui est la solution. La Bible dit clairement, sans embâche, le Seigneur dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que par moi. Il n'y a pas un autre chemin. Que par moi, c'est exclusif. Que par moi, c'est exclusif. On a beaucoup de choses à voir sur ce thème, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, tout se prêche, tout se dit. Et il y a beaucoup de choses qui se prêchent qui ne sont pas l'évangile. Qui ne sont pas l'évangile. Ce sont des pseudo-évangiles. Et ça produit le résultat aussi qu'on voit. C'est pourquoi ce thème est très important. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Je vous ai dit que l'évangile, le véritable évangile, suscite un combat spirituel. Le véritable évangile n'est pas accueilli à bras ouverts dans le monde. On subit des représailles à cause de l'évangile. Pourquoi? Parce que le prince des ténèbres ne supporte pas l'évangile. Ça lui donne des urticaires. Ça lui donne des démangeaisons. Il ne supporte pas le vrai évangile, l'évangile. Il peut supporter, il peut tolérer le pseudo-évangile, les faux évangiles. Mais le véritable évangile dérange les puissances des ténèbres. Pourquoi? Parce que cet évangile-là, il sauve, il délivre. Il sauve et il délivre. C'est pour ça que Paul dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre du Seigneur Jésus, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Paul souffrait, pas parce qu'il était malfaiteur, mais à cause du message qu'il portait. C'est le message qu'il porte qui lui attire des épreuves et des souffrances. C'est pas parce qu'il est malhonnête, qu'il est mauvais, qu'il est impur, qu'il est violent. Non, ça n'a rien à voir. Paul subissait le martyre, des tribulations, des oppressions à cause du message qu'il portait et à cause du message qu'il délivrait. L'évangile, ça dérange.
L'évangile, ça bouscule. L'évangile, ça ne laisse pas indifférent les puissances des ténèbres. L'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. L'évangile révèle la vie de Dieu et l'immortalité. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croira en moi, il vivra, quand bien même il mourra. Quand bien même il mourra, il vivra. C'est contradictoire. Jésus dit, en réalité, celui qui croit en lui, qui s'attache à lui, cette personne ne mourra jamais. Elle ne mourra jamais. Bien qu'elle soit morte physiquement, elle n'est pas morte. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu l'évangile. L'évangile a travaillé en elle et par l'évangile, c'est la quoi? C'est la vie. La vie a été mise en évidence et la mort n'a plus de pouvoir sur celui qui a été touché par l'évangile, qui a reçu l'évangile et qui marche dans l'évangile. Et Paul dit, termine au verset 11, c'est pour cet évangile ou à cause de cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je suis prédicateur et apôtre de l'évangile et pour l'évangile. Et c'est très important que tous ceux qui ont un appel au ministère sachent qu'ils sont dans le ministère pour prêcher l'évangile, pas pour se prêcher eux-mêmes. Comme on a connu une période en Côte d'Ivoire où les gens se prêchaient et par un moment donné dans la prédication, ils parlaient de leur voiture. Hein? Il y a un comme ça qui disait qu'il a sa voiture qui est garée juste devant le temple, vous pouvez aller l'admirer. Il dit que tout ce que je porte sur moi, ça fait actuellement 2 millions. Depuis le haut jusqu'en bas, vous faites le total de ce que ça coûte, ça fait 2 millions. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangile? Il y a des vendeurs de drogue et toutes sortes de choses, des criminels ambulants qui vaut plus de 5 millions. De haut jusqu'en bas, c'est le diamant, c'est tout ça. Mais c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. C'était un faux évangile. C'était un faux évangile. Et ça a égaré beaucoup de jeunes prédicateurs. À un moment donné, ils avaient pour modèle ces prédicateurs qui se prêchaient eux-mêmes, qui se prêchaient leurs habillements, qui prêchaient leurs chaussures, qui prêchaient leurs voitures. Et tous étaient à la recherche d'un mieux-être, d'un bien-être, d'une opulence. Ce n'était pas l'évangile, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. L'évangile glorifie la personne de Jésus. L'évangile indique la personne de Jésus. L'évangile met l'accent sur Jésus. L'évangile révèle la gloire de Jésus, la puissance de Jésus. L'évangile ne parle pas du prédicateur, ne met pas en avant le prédicateur. Cet évangile-là plutôt met en avant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur du monde. Vous voyez pourquoi Paul dit, c'est à cause de cela que je souffre. Mais ces prédicateurs de faux évangiles ne souffrent pas du tout. Parce que cet évangile est un évangile à l'eau de rose qui fait quoi? Qui coule sur les puissances des ténèbres. Et c'est un évangile qui va dans le sens du poil. Le diable n'est pas du tout dérangé par un tel évangile. Vous pouvez le crier sur les toits, dans les télévisions, sur Internet, dans les rues. Le diable n'est pas du tout dérangé par cet évangile. Il ne fait rien aux puissants des ténèbres. Au contraire, il leur permet même de pouvoir séduire davantage. Un évangile faux. Jamais l'apôtre Paul, Pierre n'ont parlé de leurs chaussures, de leurs vestes, de leurs boubous, Jamais. Ils n'ont parlé que de la personne de Jésus, insisté sur Jésus. Et quand même les gens sont venus les prendre une fois, tellement Dieu les a utilisés, les gens sont venus les prendre pour faire d'eux des rois, les établir. Les apôtres ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lisez dans Actes des Apôtres, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements pour dire, c'est pas possible. Vous êtes en train de nous faire dévier. Ce qu'on est venu vous prêcher, ce n'est pas ça. On ne vous a pas dit de faire de nous des rois. On vous dit de faire de Jésus votre roi et votre Seigneur. Amen. Vous venez faire de nous notre roi. C'est pas le but. Le message qu'on nous a donné, c'est de vous orienter vers la personne de Jésus. L'apôtre Paul a dit quoi? Plutôt, Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Ça l'évangile. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'évangile met l'accent sur Jésus-Christ. Glorifie le Seigneur Jésus. L'élève. Et le Seigneur a dit dans sa parole, élevez, qu'est-ce que je ferai? J'attirerai à moi tous les hommes.
En prêchant l'évangile, nous élevons Jésus pour que Jésus puisse impacter la vie des hommes. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est élever Jésus, le révéler au monde, le glorifier. Et la Bible déclare, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, vous voyez, tout se tient. Tout se tient. C'est pour ça que nous avons dit hier que l'évangile est quoi? Est christocentrique. Il est christocentrique, c'est-à-dire que le Christ est le centre. La Bible déclare que la pierre qu'ont rejeté quoi? Les bâtisseurs est devenue quoi? La principale de l'angle. Jésus au départ a été rejeté, mais à la fin, tout passe par lui. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être quoi? Sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. L'évangile met l'emphase, l'insistance sur la personne de Jésus et sur la communion que nous devons avoir avec Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Je vous permets donc d'avoir déjà des éléments pour faire la part des choses entre ce que c'est l'évangile et ce que c'est les évangiles, les autres évangiles, qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, c'est pour ce message-là que les apôtres troublaient. On dit les gens qui ont troublé le monde sont au milieu de nous. Ils ont troublé le monde en faisant quoi? Ils n'ont pas agressé quelqu'un, mais c'est l'évangile, c'est le type de message qu'ils ont véhiculé qui a troublé les puissants des ténèbres. Et les gens disent, ils ont troublé le monde. Quel monde? Parce qu'en réalité, il y a un monde qui est troublé quand on prêche l'évangile. Il y a un monde qui est troublé. Quelquefois, les hommes peuvent être troublés, mais surtout, le monde spirituel, le monde des ténèbres est terriblement troublé. Les gens qui ont troublé le monde, qui ont renversé le monde, sont au milieu de nous. Pourquoi? Les apôtres prêchaient l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame l'évangile de Jésus-Christ. On acclame l'évangile. Alléluia. On acclame l'évangile. En ces temps de la fin, il est important de revenir à l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, dit l'apôtre Paul. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, nous sommes obligés de revenir à l'évangile. Parce qu'on a traversé une période dans ce monde où vraiment, je vous dis la vérité, il y avait toutes sortes d'évangiles qui n'étaient pas l'évangile de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit veut nous ramener à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est cet évangile-là qui sauve. C'est ça qui sauve. Sinon, tout ce que nous avons fabriqué comme un message que nous avons appelé évangile et qui ne sont pas l'évangile ne peut pas sauver les hommes. Le message est très important. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on progresse donc. On va prendre le texte de Colossiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 1er. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Vous avez compris? Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient leur cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Je m'arrête là. Il dit, je voudrais que vous sachiez comment je combats pour vous. Comment? Par la prière. Il prie, il combat pour l'église de Laodicée. Et pourquoi il combat pour eux? Il dit, pour que vous soyez unis dans la charité, unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Et ce mystère, c'est qui? Christ. Je veux que vous ayez une intelligence, une révélation, une compréhension des choses de Dieu et de la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, il prie, il combat. Pourquoi combattre? Parce que les puissants des ténèbres ne veulent pas que ces chrétiens-là parviennent à une connaissance pleine de la personne de Jésus. C'est la connaissance de Jésus qui transforme, qui sauve, qui délivre, qui brise les chaînes. C'est la connaissance de Jésus qui fait la différence. Le Seigneur disait de sa parole, or le salut, c'est qu'ils te connaissent, toi, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton Fils. Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Voici la source de la délivrance. Voici la source du bonheur. Voici la joie avec le Seigneur. Voici la gloire de Dieu. Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Et Paul dit, je prie. Pourquoi? Je prie pour que vous ayez la connaissance du mystère. Et ce mystère, c'est quoi? Ça se résume à la personne de Jésus-Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mes amis,
En lisant ce passage, je suis béni. Mystère, Jésus-Christ, en lui se trouve quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul dit, si vous connaissez Jésus-Christ, vous avez accès au trésor et à la science. On est en train de se battre pour connaître toutes sortes de choses. Paul dit, connaissez Jésus-Christ et vous allez voir. Si vous connaissez réellement Jésus-Christ, vous aurez accès au trésor, à la sagesse et à la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de trompeurs aujourd'hui. Discours séduisants. Ils veulent détourner les gens de Jésus-Christ et les amener vers eux. Alors que c'est pas en nous que se trouve le salut. C'est pas nous qui sommes la source de la délivrance. C'est Jésus-Christ qui est la source de la délivrance. En déconnectant les gens de Jésus pour les envoyer vers eux ou vers quelqu'un d'autre. Dis à côté de toi, quelqu'un d'autre. Il y a des façons de prêcher l'évangile qui détournent les gens de Jésus-Christ et qui les envoient vers le prédicateur, ou bien qui détournent les personnes de Jésus-Christ et qui les envoient vers qui? Vers une autre personne. Je vais m'arrêter là et je vais revenir dessus tout à l'heure. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours de séduction. Ça veut dire quoi? Tout autre message, tout message qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ est une séduction. C'est une tromperie du diable. Tout message qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ et qui est un pseudo-évangile est une séduction. C'est fait pour amener les gens dans le décor. Paul dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Vous êtes forts dans votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi. Vous avez compris? Puisque vous avez quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez reçu le Seigneur Jésus. Je vous dis, toute la vie chrétienne commence avec Jésus-Christ et se termine avec le Seigneur Jésus. Vous avez reçu Jésus et vous avez marché en Jésus. C'est ça la vie chrétienne. C'est Jésus. Vous avez reçu Jésus. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus. Marchez en lui étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Il y a des prédicateurs qui sont des philosophes en réalité. Au lieu de prêcher Jésus-Christ, d'enseigner Jésus-Christ, de révéler Jésus-Christ, de glorifier Jésus-Christ, ils parlent, ils glorifient la sagesse, ils glorifient la science, ils glorifient... Ah non, on dit que Jésus, en lui se trouve caché les trésors de la science. Ça ne veut pas dire de prêcher la science. C'est pas la science qu'on doit prêcher. C'est Jésus-Christ qu'on doit prêcher. Et en prêchant Jésus-Christ, les gens vont avoir accès à des bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent prêcher la philosophie. On voit même des prédicateurs qui sont transformés en quoi? En des coachs. C'est pas l'évangile, ça. L'apôtre Paul n'a jamais été un coach. C'est pas son objectif. S'il était un coach, les gens ne l'auraient pas persécuté. Le monde allait l'accueillir. Ah non. C'est pas le prédicateur, l'apôtre qu'il est, n'est pas destiné à devenir un coach. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Donc ils vont citer des choses, des petits trucs, des petites astuces par-ci, par-là. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, fais ça, tac, tu vas avoir beaucoup d'argent. Si tu fais ceci, si tu veux vivre longtemps, il faut faire ceci, ça, ça, c'est pas l'évangile. C'est pas mauvais, mais c'est pas l'évangile. C'est des choses qu'on peut faire en plus, mais l'essentiel, on ne doit pas perdre de vue l'essentiel. Des gens font toutes ces petites choses-là et perdent de vue l'essentiel, qui est la connexion, la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette relation à partir de laquelle nous recevons la vie. Perdent donc de vue l'essentiel. S'appuyant sur des traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Or, la Bible dit verset 9, car en lui, en Jésus, habite comment? Corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est quoi? Le chef de toute domination et de toute autorité. Alors on doit faire attention. C'est vrai que souvent on fait des séminaires sur les démons, des séminaires sur les sorciers, on parle des démons, des sorciers, mais c'est pas ça l'essentiel.
que les chrétiens ne passent pas leur temps à augmenter leur connaissance des démons et des sorciers, mais qu'ils passent plutôt le temps à développer leur connaissance de la personne de Jésus. Si je connais Jésus, si je le connais suffisamment, les chaînes vont tomber, les liens vont tomber, les démons vont prendre la fuite. C'est ça. C'est pas le fait de connaître tout ce qui est dans le royaume des démons. Vous savez, dans le royaume des démons, il y a 3 étages. Premier étage, il y a ça. Deuxième étage, il y a ça. Troisième étage, il y a ça. Après, après, c'est ça. Tu expliques toutes ces choses-là. Oui, voilà. Il y en a qui marchent là-bas. Il y en a qui se couchent. Il y en a qui mettent la tête par terre. Bon. Finalement, l'église devient quoi? Une école de sorcellerie. En voulant empêcher les gens de devenir des sorciers, tu as tellement fait un discours sur la sorcellerie qu'à la fin, ils se demandent s'il ne faudrait pas qu'ils deviennent sorciers aussi. Alors que notre rôle, c'est pas ça. Nous sommes appelés à faire quoi? À développer, à parler, à glorifier, à souligner, à révéler, à démontrer la personne de Jésus, au point que la personne se rend compte que, après avoir regardé à Jésus, contemplé Jésus, elle se rend compte qu'il n'y a plus de chaînes sur son corps. Toutes les chaînes sont tombées. La Bible dit que quand on tourne vers lui, les regards, on est comment? On est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Donc c'est lui. C'est à lui qu'il faut amener les regards. Quand les gens le connaissent, se connectent à lui, s'attachent à lui, ils se rendent compte automatiquement, il y a la transformation. Vous ne pouvez pas regarder la face de Jésus et rester la même personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a beaucoup de délivrances qui se font quand nous sommes appelés, quand nous portons le bon regard sur Jésus. Quand nous portons le bon regard sur Jésus. Il faut que nous arrivions à faire que les gens lèvent les regards et voient Jésus. S'ils ont vu Jésus, c'est fini. Le changement commence. Les choses commencent à bouger. C'est ça que le diable ne veut pas que nous prêchions. Le diable est prêt à accepter que vous prêchiez, vous parlez de la sorcellerie, tout ça là, oui. Ça ne le dérange pas trop. Tant qu'au finish, les gens ne portent pas les regards sur Jésus, ils vont avoir la tête pleine de connaissances, mais rien ne va changer dans leur vie. Parce que c'est le regard sur Jésus qui apporte la délivrance. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef. Jésus est comment? Il est le chef de toute quoi? Domination et autorité. Il est le patron de tous les démons. Il est au-dessus, bien au-dessus d'eux. Même si le démon est un vieillard dont la barbe fait 150 mètres, Jésus est au-dessus de lui. Jésus est au-dessus de lui. Et la connexion à Jésus peut te donner la libération totale de ce vieillard. Et verset 11 dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire que au moment où la personne s'approche de Jésus, se connecte à Jésus, s'attache à Jésus, il y a quelque chose qui se fait en elle. Elle reçoit la victoire sur le corps de la chair. Ça veut dire quoi? Les attributs du péché en elle meurent. Elle est rendue capable de vivre une vie à la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous devons revenir à l'évangile vrai. Et c'est cet évangile que l'apôtre Paul prêchait. C'est pourquoi le diable tremblait. Il dit, ces hommes qui ont renversé le monde sont arrivés ici. Avec le vieux message là qui nous dérange. Affaire de Jésus. C'est quelle affaire de Jésus ça? Quelqu'un qui est mort, il peut donner la vie à quelqu'un? Oh, la Bible déclare que l'évangile est quoi? C'est une folie. Parce que normalement, quelqu'un qui est mort, il n'a plus la capacité de sauver quelqu'un. Mais la Bible, l'évangile dit que c'est justement parce qu'il est mort qu'il sauve quelqu'un. C'est le monde à l'envers. Comment normalement, si quelqu'un qui n'a pas pu se sauver lui-même, comment il peut sauver les autres? Il n'a pas pu se sauver lui-même. Jusqu'à la mort l'a pris. Comment il peut sauver les autres? Mais la Bible dit que justement, l'évangile c'est quoi? C'est une folie pour le monde, mais une sagesse de Dieu. Dieu utilise des choses faibles pour faire quoi? Pour confondre les fortes. Jésus qui est mort, faible, rejeté, et c'est en lui que se trouve la vie. Alléluia. Voilà pourquoi le diable dit non, qu'il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Qui vous a dit qu'il est mort? Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Il a fait semblant de mourir. Dieu a fait semblant, comme s'il mourait. Parce que vous savez, si le diable dit que Jésus est mort, ça veut dire que, comment se fait-il qu'il agit aujourd'hui? Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Seulement, il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Alors qu'est-ce que le diable dit? Il n'est jamais mort. Tu as fait semblant. C'est pour ça que quelqu'un a chanté en Côte d'Ivoire, Jésus n'a jamais été quoi? Crucifié. Et Dieu l'a changé. Dieu a fait ceci, cela, Mais justement, c'est ce que le diable veut. Parce que s'il n'est pas mort, il n'est pas donc ressuscité. Or, il est mort. Il est bien mort. Et c'est parce qu'il est bien mort qu'il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit, ayant été enseveli en lui, c'est-à-dire vous qui avez cru en Jésus, au moment où on vous a baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été quoi? Vous avez été enseveli
en lui, enterrés en lui, vous êtes aussi quoi? Ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé quand on nous a baptisés. Quand on a cru en Jésus et qu'on nous a baptisés, il y a quelque chose qui s'est passé. Au moment du baptême, puisque nous avons cru en Jésus, on s'est attaché à Jésus par la foi. Au moment du baptême, quand on nous a plongés, nous avons été identifiés avec lui dans la mort. Et quand on est ressorti, nous avons été identifiés avec lui dans la résurrection. Amen. C'est pourquoi nous avons la capacité pour vivre une vie victorieuse, parce que nous sommes animés de l'esprit de la résurrection. Amen. Alléluia. Tout ça, c'est à tous ces symboles-là que le diable s'attaque. Et là, je fais une petite parenthèse. Vous voyez pourquoi il faut qu'on prête ce message-là. Quand la dernière fois j'expliquais à quelqu'un, je le dis vraiment avec amour, le diable, il sait, il connaît la puissance de tous les symboles qui sont dans la parole de Dieu. Il connaît la puissance. Et il veut, qu'est-ce qu'il fait? Il veut diluer l'effet et la puissance. Alors c'est dans 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Nous sommes toujours en train de voir des généralités même sur l'évangile. 1 Pierre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Tu peux lire à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Je vais expliquer ça. Paul, ici, l'apôtre Pierre dit ceci, que les prophètes ont vu, comme le prophète, le grand prophète Ésaïe, il a vu par révélation des choses qui allaient arriver. La grâce de Dieu qui a été manifestée. Comme Joël par exemple, qui a vu que dans les derniers jours dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il a vu qu'il y a un temps qui vient, un temps glorieux qui arrive, où Dieu sera proche des hommes. Dieu va se manifester dans la vie des hommes. Le Saint-Esprit va impacter, remplir la vie des hommes. Il a vu par révélation Joël. Ésaïe a vu que dans Ésaïe 53, il est question de quoi? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais il ne connaissait pas Jésus à cette époque. Mais il a vu de loin, de façon spirituelle, que il y a un temps, il y a quelqu'un qui va venir. La jeune fille sera quoi? La jeune fille, la vierge sera quoi? Sera enceinte, elle va enfanter. Et cet enfant qu'elle va enfanter sera un enfant différent des autres qui sera quoi? On l'appellera comment? Admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Il a vu ces choses. Il ne connaissait pas. Il a vu ces choses. Et la Bible dit quoi? À cause de cela, tous ces prophètes-là, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous étaient réservés, vous qui êtes l'église de Jésus, qui avez expérimenté ces choses, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit Saint. Ce que l'Esprit Saint leur disait, ils ne comprenaient pas bien, ils ont commencé à faire des recherches dessus. L'Esprit Saint qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile. Vous avez vu, les prédicateurs de l'évangile prêchent le salut, la grâce manifestée en Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ. Et ils font cela pas par leur force, pas uniquement avec leur force, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges, regardez, l'évangile est tellement important que les prophètes ont fait de cela leur recherche, leur investigation pour comprendre. Mais regardez ce que la Bible dit dans ce verset-là, à la fin ici, il est dit que quoi? Même les anges veulent comprendre cette affaire de l'évangile. Les anges sont éblouis par ce message, par la subtilité de ce message, la puissance qui est dans ce message, la vie qui émane de ce message, la gloire qui se révèle dans ce message. Les anges sont ébahis, éblouis. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont quoi? On dit quoi? Les anges désirent plonger leur regard. Donc ça suscite quoi? Ça suscite une curiosité du côté des anges. Les anges sont curieux de savoir tout ce qui est dans l'évangile. C'est pourquoi, en général, quand vous prêchez le vrai évangile, ils sont là. Vous n'avez pas besoin de les appeler. Ils sont là. Cette affaire-là,
ils sont éblouis, ils sont épatés par le message et par ce que Dieu fait avec l'évangile. Quand vous prêchez l'évangile, les gens sont là. Les gens sont là. Ils savent très bien que c'est pas cet évangile-là, par cet évangile que tout se fait, tout commence et tout se fait dans la vie d'une personne. Quand vous voyez un chrétien victorieux, vous voyez un chrétien vaincu, quand vous voyez un chrétien rempli du Saint-Esprit, et quand vous voyez un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, tout part de l'évangile. Quel est son rapport avec l'évangile? Quel est son degré d'évangile? Quel est son degré de révélation, de compréhension de l'évangile? Tout est dedans. Tout est dedans. Si vous voyez quelqu'un qui, année après année, au lieu de baisser, de faiblir, il se bonifie. Il se bonifie. Il se bonifie. Il a une quoi? Il a une résilience. Il a une endurance. C'est l'évangile. C'est l'évangile. L'évangile. Ah, c'est ça. C'est pour ça que ces temps-ci, Dieu m'a dit, il faut enseigner sur l'évangile. Beaucoup de nos problèmes que nous avons, on entend toutes sortes de messages, sauf le message essentiel. Donc ça produit des chrétiens à une vie chrétienne brinque-ballante. Parce que toutes sortes de messages qui ne sont pas le message essentiel. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Je m'arrête là. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. L'évangile, 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 l'évangile de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Galates 2:2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle de son ministère. Il dit au verset 1, 14 ans après, je montai à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai monté. Paul a commencé à exercer son ministère en Arabie. Il s'est préparé en Arabie et il a commencé à exercer son ministère. Il n'était pas avec les apôtres, les apôtres du Seigneur quand il a commencé son ministère. Le Seigneur l'a touché loin sur le chemin de Damas et puis il a évolué, j'ai failli dire en solo pendant un bon moment. Et le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur l'a impacté, le Seigneur lui a révélé l'évangile et Paul a commencé à faire le travail, a commencé à travailler, à prêcher l'évangile. Et il a commencé à prêcher l'évangile. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu lui a dit, va, tu prêches le message que tu as reçu par révélation. Mais il faut que tu t'assures que le message que tu as reçu est le bon. Donc monte vers qui? Monte vers ceux qui sont quoi? Les plus considérés, les plus anciens, qui ont plus d'expérience que toi dans cette affaire de prédication de l'évangile. Va comparer ce que tu as reçu comme révélation, ce que tu prêches à ce qu'ils prêchent. Va parler avec eux. Ça, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il détruit pas l'église, il fait pas n'importe quoi dans l'église. Paul était vraiment un serviteur de Dieu. Le Seigneur lui a dit, tu vas présenter, tu vas soumettre ton évangile aux plus anciens, et puis tu vas voir ce qu'ils vont dire. Et Paul est parti, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, c'est-à-dire, il y avait qui? Pierre, Jacques, Jean, je crois, sur les trois. J'ai exposé leur, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir et avoir couru en vain. Ouais. Si nous prêchons autre message que l'évangile, nous courons en vain. Tu peux faire tout ton ministère, et puis tu arrives devant le Seigneur, et puis le Seigneur dit, tu as prêché, tu as même cassé ta voix. Mais tout ce que tu as prêché, c'est pas moi. C'est pas ce que je t'ai dit de prêcher. Tu t'es prêché toi-même, tu as prêché ta voiture, tu as prêché ton jet privé, tu as prêché tes voyages. C'est pas mauvais, mais quand tu as fini de dire ça, il faut revenir à l'évangile. Sinon les gens ne sont pas sauvés. C'est pas de ça ils ont vraiment besoin. Il faut l'évangile. Il faut revenir au message. C'est très important. Mais il y a beaucoup de... C'est un combat pour se maintenir. Hein. C'est un combat. Hein. C'est un combat. Tout est fait pour que tu dévies en tant que prédicateur. Parce que si toi qui es prédicateur, tu as dévié, tous ceux qui t'écoutent, tu les vois dans le décor. C'est pas facile. Hein? Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont considérés afin de ne pas courir en vain ou avoir couru en vain. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On va s'incliner dans la prière. L'évangile, 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 l'évangile de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Il mérite qu'on s'approche de lui. Il mérite qu'on l'invoque.
La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Invoque-le dans ta vie. Invoque-le dans ta vie. Invoque-le dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Or le salut, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Approchons-nous de lui, invoquons-le, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos cœurs, composons avec lui, attachons-nous à lui, mettons notre foi en lui, portons le regard de foi sur lui, attachons-nous à lui. Il est la source de notre joie, la source de notre délivrance, la source de notre libération, la source de notre victoire. Dieu a mis toute richesse, les trésors de la richesse, de la sagesse, de la science sont cachés dans la personne de Jésus. C'est lui qui a versé son sang à la croix. C'est lui dont les mains ont été percées. C'est lui qui a été crucifié. C'est lui la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la principale de l'angle. C'est lui. Lui seul et pas quelqu'un d'autre. Lui seul et pas quelqu'un d'autre. Lui seul et pas quelqu'un d'autre. Revenons à l'évangile. Revenons